Dieu, il fait du cas par cas. Il traite de façon intime avec chacun. Il n'y aura jamais le même témoignage. Je voudrais juste prendre un passage, l'histoire du fils prodigue. Un père a 2 fils. Et il y en a un qui se comporte bien avec papa. Tout va bien. C'est un homme qui a des biens. Et il y en a un autre, c'est le rebelle. Il se rebelle et il va dire quelque chose de très dur à son père. Il va dire « Donne-moi ma portion d'héritage, je m'en vais. » On est tous d'accord pour dire que quand tu demandes un héritage, c'est que quelqu'un est mort. T'as pas d'héritage sinon. Là, il anticipe la mort de son père. Il y a presque un côté, il renie tout ça. J'ai pas besoin de toi. Et il part avec une belle somme d'argent. L'histoire nous raconte qu'il va dilapider cet argent. C'est important de préciser ça, parce qu'il aurait pu partir et construire des choses, et ça aurait fonctionné. Il fait n'importe quoi de tout ça. Et il se retrouve dans la pire des situations pour cette époque. Il surveille un troupeau de cochons. Et il a tellement plus d'argent qu'il est presque à manger la nourriture qu'on donne aux cochons. Et d'un seul coup, il se rappelle de quelque chose. Et il se dit, punaise, les serviteurs de mon père, ils étaient mieux traités que ça. Ils avaient à manger, il y avait ce qu'il faut. Je vais revenir voir mon père. Je vais lui demander pardon et je vais me mettre à son service. Il comprend qu'il a raté quelque chose. Il comprend vraiment qu'il s'est planté. Et il se dit, je vais venir, je vais m'humilier, je vais me mettre au bas et peut-être, j'espère, il va me récupérer. Il va vers la maison de son père. Et alors qu'il est sur le chemin pour y aller, son père le voit. Si son père le voit de loin, c'est que le père, il attendait le retour. Il n'est pas allé le chercher. Quand il est parti à faire n'importe quoi, il lui a laissé la liberté, le choix. Et quand il voit son fils arriver de loin, dans un état lamentable, la Bible nous dit que le père va sortir et il va courir vers son fils. À cette époque-là, les gens de haut rang, bien habillés, ne courent pas comme ça. Ça se fait pas. C'est pas classe. Le père, à ce moment-là, il en a rien à faire, il court. Et il est dit, il se jette dans les bras de son fils. Il y a une émotion. Et le fils, il comprend pas trop ce qui se passe. Il va repousser un peu son père, il va lui dire, je te demande pardon, j'ai fait n'importe quoi, contre toi, contre qui tu es, je veux juste venir et te servir. Le père, il attend même pas la fin de l'explication. Il lui coupe la parole. D'accord ? Il se retourne et il crie au serviteur de la maison, allez chercher des vêtements propres. Commencez à préparer le festin. Redonnez-lui la bague, l'alliance qui montre que c'est mon fils, qu'il y a un lien entre lui et moi, qu'il y a un lien de sang. On va faire la fête. Mon fils est revenu. Il lui redonne absolument tout ce qu'il avait avant. À aucun moment, la parole nous dit qu'il lui reproche d'avoir abandonné, d'avoir trahi, d'avoir tout fait. Il n'y a aucun moment où il y a un reproche comme ça. Il y a juste un père qui retrouve son fils. Il n'y en a rien à faire du reste. Alors oui, dans nos vies, qu'importe que l'on soit chrétien ou pas chrétien, quelquefois tu peux quitter ton père, partir tout seul avec tes propres forces en pensant que peut-être que toi t'investis bien l'argent, peut-être que ça va, mais il y a un cœur de père qui est là qui dit mais je veux tellement plus pour toi. Il y a une place pour toi dans ma maison. Il y a une alliance que je veux avoir avec toi. Et ce n'est pas par rapport à tes erreurs. Il y a des bugs dans nos vies et le Seigneur nous les reproche pas. Il dit juste non, viens, on va nettoyer, on va refaire. Reviens à la maison. Il y a des bénédictions pour toi. Je veux pas que tu t'écartes, mais je t'aime tellement que je t'en empêcherai pas pour autant. En Dieu, nous sommes libres. Il nous propose des mises à jour. À nous de les accepter ou pas.